Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du corps de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment le Seigneur a appelé ces hommes tout d'abord. L'appel est tout d'abord adressé à ces hommes, commençant par les 144 000 hommes élus de la nation d'Israël. Et par la suite, les femmes et les enfants vont entendre ce message. Mais tout d'abord, ce sont ces hommes qui vont entendre le messager et ces élus qui vont prêcher ce message, qui sont des hommes. Commençons dans le livre de Proverbes, chapitre 8 et verset 4, ça dit ici, « À vous, ô hommes, j'en appelle. » Et ma voix s'adresse aux fils de l'homme. Donc, le Seigneur s'adresse aux hommes. Ce sont les hommes qui sont appelés. Et l'élection concernant les 144 000 constitue des hommes. Maintenant, y aura-t-il des femmes qui feront partie de l'élection? Oui, bien sûr. Les Écritures te parlent de la femme élue. Si je peux prendre ça dans le livre de, si je ne me trompe pas, c'est le livre de Jude. Deuxième Jean. Deuxième Jean 1 et 1, ça dit, moi, l'ancien, à l'élu, Kyria, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Donc, il y aura des femmes qui vont faire partie de l'élection. Un grand nombre de femmes feront partie de l'élection. Mais en ce qui concerne ceux qui vont prêcher la parole, eh bien, ce sont des hommes. Ceux qui vont prophétiser, ce sont des hommes. Le Seigneur a appelé ces hommes pour prophétiser. Le Seigneur a appelé ces hommes pour aller à la guerre. Et ceci est une guerre spirituelle. Que l'homme peut endurer. L'homme peut endurer les éléments. D'aller dans les rues, pour prêcher la parole de Yahweh Hashem Yahushai. Alright. L'élection commence par les 144 000 hommes de la nation d'Israël. Lorsqu'on va dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, et verset 1, ça dit ici, et je regardais, voici un agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes ayant le nom de son Père écrit dans leur front. Ces 144 000 sont des hommes, de 12 000 de chacune des 12 tribus de la nation d'Israël. Verset 2, j'entendis une voix depuis le ciel comme la voix de nombreux eaux et comme la voix d'un grand tonnerre, et j'entendis la voix de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône. Ce nouveau cantique, c'est le témoignage des Yahushua, cet évangile. Et devant les 4 bêtes et les anciens, et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000. Aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, sauf les 144 000 hommes qui furent rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes. Lorsque ça parle de ne sont pas souillés avec les femmes, ça signifie qu'ils n'ont pas été pollués par différentes doctrines, différentes philosophies. Dès qu'ils sont entrés dans la vérité, ils ne sont pas détournés de la vérité, ils ne sont pas été souillés par d'autres philosophies qui sont comparatifs à des femmes et non séduisantes. Ça dit ici, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Dieu et à l'agneau. Donc les 144 000 consistent de 12 000 de chacune des 12 tribus. 12 000 hommes de chacune des 12 tribus de la nation d'Israël. Ce qui revient à 144 000 hommes.
ceux qui sont les premiers à être rachetés, ceux qui ont été renouvelés par la parole de Yahweh Bashim Yahushai, ceux qui ont été purifiés, ok, par la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, encore une fois, laissez-nous rappeler ces hommes, ok. Allons dans le livre de Ézéchiel 34 et verset 30. Et ils sauront que moi, Yahweh leur Dieu, Yahweh Bashim Yahushua leur Dieu, suis avec eux, et que, à savoir la maison d'Israël, sont mon peuple, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua. Et vous, mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous êtes des hommes, et je suis votre Dieu, dit le Seigneur Yahweh. Right? So, et ça commence par les 144 000 hommes, ok, les prémices, ok, you know. Ça dit que vous êtes des hommes, ok, ce sont des hommes, ok, ce sont des hommes que le Seigneur a appelés et choisis tout d'abord, ok. Le Seigneur, les Écritures te disent que le Seigneur n'est pas le Dieu de la confusion, ok, mais c'est le Dieu, un Dieu d'ordre, ok, un Dieu de paix, ok. Et qu'est-ce qui apporte la paix? L'ordre, alright. Et non, le Seigneur n'a pas envoyé des femmes. Bon, en fait, les Écritures te disent que le Seigneur n'a pas envoyé une femme pour enseigner, ok, ni d'usurper l'autorité sur un homme. Ok, so on va prendre ça dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2 et verset 11, que la femme apprenne en silence en toute soumission. Ok, mais je ne permets pas à une femme d'enseigner ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence. Donc la femme n'est pas supposée prophétiser, enseigner une multitude d'hommes. You know, oui, elle peut enseigner ses enfants, ok? You know, elle peut, si elle est plus mature, you know, enseigner des femmes plus jeunes, ok? You know, la femme a son rôle, ok? Mais ça dit ici, mais je ne permets pas à une femme d'enseigner ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence. En fait, you know, le rôle de la femme est aussi écrit, si je ne me trompe pas, dans le livre de Tite. Patientez un instant. Tite 2, verset 3, ça dit ici, les femmes âgées de même, qu'elles soient dans leur conduite, comme il convient à la sainteté, non médisant, non adonnées, à beaucoup de vin, enseignant de bonnes choses, afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être discrètes, chasses, femmes au foyer, bonnes, obéissantes à leur propre mari, afin que la parole de Yahweh ne soit pas blasphémée. Ok, ouais, sur le rôle de la femme est indiqué ici. Ok, et non, mais non d'aller enseigner la congrégation. Ok, d'usurper l'autorité sur un homme. 1 Timothée 2, verset 11, que la femme apprenne en silence en toute soumission, mais je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence. Car Adam fut le premier formé, puis Ève. Et Adam ne fut pas trompé, mais la femme étant trompée fut dans la transgression. Toutefois, elle sera sauvée par l'enfantement. Toutefois, elle sera sauvée par l'enfantement s'il continue dans la foi, la charité, la sainteté avec sobriété. Ouais, c'est par cela qu'elles seront sauvées. Donc, elles seront sauvées à cause qu'elles enfantent un homme de Yahweh Bashim. Elles enfantent la semence d'un homme de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, so, encore une fois, le Seigneur a appelé ces hommes tout d'abord. C'est vraiment l'homme, le prix. Ok, nous, dans les temps à venir, ok, l'homme sera le refuge de beaucoup de ces femmes. Ok, tel que ça dit ici dans le livre de Isaïe 13 et verset 13
Verset 12, et je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or fin. Ok, dans le temps du trouble de Jacob, le Seigneur va faire qu'un homme sera plus précieux que l'or fin, c'est-à-dire un homme plus qu'une cale dorée d'Ophir. Ok, l'homme sera plus précieux que l'or, ok, la meilleure or. Ok, right? Parce que Yahweh Shemashah va guider cet homme dans le temps de trouble, dans le temps de pestilence, le temps de famine, le temps de guerre. Ok, le temps de la vengeance de Yahweh Shemashah. Ok, l'homme de Yahweh Shemashah, lui, sera une protection, donc un refuge pour beaucoup de ces femmes. À Ésaïe 32, verset 2, ça dit ici, et un homme sera comme un lieu protégé du vent et un abri contre la tempête, parlant de ces tribulations, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays épuisé. Ok, et donc ça sera un refuge, man. Ok, ça sera du confort pour ces femmes. L'homme de Dieu, l'homme de Yahweh Shemashah sera du confort pour ces femmes. Ok, c'est que plusieurs femmes vont s'unir à un homme, comme ça dit dans Ésaïe 4 et verset 1, ça dit ici, et en ce jour-là, 7 femmes, et le chiffre 7 signifie un chiffre complet, donc ça peut être 3 femmes, ça peut être 10 femmes, ça peut être 20 femmes, ça peut être 100 femmes, ça peut être 500 femmes, ça peut être 1000 femmes, ok, ou même plus. Et en ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme, ok, un homme de Yahweh Bashem Yahushai, disant, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés par ton nom, donc en autre mot, que tu nous maries, ok, que tu nous donnes des enfants, que l'on soit unis à toi, seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre infamie. Alright. Beaucoup de femmes sont présentement dans la... beaucoup de femmes vont se trouver dans la honte, ok? You know? Maintenant, ils sont dans un esprit hautain, dans un esprit d'orgueil, dans le temps de trouble, dans le temps de jugement, ok, où la détresse va régner dans les rues, lorsque les temps d'enfer vont régner dans la rue, lorsque la mort va régner dans la rue, ok? Elles vont être dans la honte, elles vont être humiliées, ok? Et seul l'homme guidé par Yahweh Shemashah sera leur refuge, ok? Lorsque le Seigneur fait affaire avec l'homme, ok? Il fait affaire avec l'homme, ok? Tout d'abord, ok? Et la femme sera sauvée. You know, si elle s'unit à un homme de Yahweh Shemashah, encore une fois, le Seigneur fait affaire à ces hommes. Ok, je relis Proverbe 8 et verset 4, ça dit ici, à vous, ô hommes, j'en appelle, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Ok, allons dans le livre de 1 Corinthiens 11 et verset 2. Or, je vous loue, frères, que vous vous souveniez de moi en toutes choses et gardiez les ordonnances dans l'ordre, ok, comme je vous les ai livrées. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est le Messie Yahushai, et la tête de la femme est l'homme, et la tête de Hamashiach, Yahushai, est Dieu. Ok, donc ça c'est la structure que le Seigneur a mis en place. Ok, l'homme est au-dessus de la femme. Et au-dessus de l'homme, c'est Yahushua. Au-dessus de Yahushua, c'est notre Père Yahweh. Ok. Alright. So, le Seigneur a appelé ces hommes. Ok. Allons dans le livre de Apocalypse 21, verset Verset 3, et j'ai entendu une grande voix venant hors du ciel disant, voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Ok. Alors, le Seigneur va changer son élection, commençant par les 144 000 hommes, et deviendront des hommes parfaits, ok, immortels, ok, ayant les lois, les statuts et commandements en eux. Ok. Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Ok, et il demeurera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Ok. Alright, so encore une fois, le Seigneur a appelé ces hommes, ok, c'est ces hommes qu'il a choisis.
Ok, et par la suite, le reste va suivre, les femmes vont suivre, les enfants vont suivre, mais tout d'abord, le Seigneur a appelé ses hommes. Ok, c'est pour ça que quand tu vas dans le livre d'Apocalypse, le 6e chapitre, ok, parce que ça parle de ceux qui ont été scellés, ça commence par les 144 000 hommes de la nation d'Israël. Et par la suite, lorsque tu vas au verset 9, ça dit: après cela, je regardais, voici une grande multitude de cela constituée d'hommes, de femmes et d'enfants, ok, qui sont aussi partis de l'élection, ok, que ce soit des amis des prophètes, que ce soit ceux qui ont donné de l'aide, ok, ceux qui croient en Yahweh Bashim Yahushai, ok, hommes, femmes et enfants, ok. Donc il y a un grand nombre de personnes qui seront sauvées, ok, autre que les 144 000 hommes. Ok, ça dit ici: après cela, je regardais, voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, de toute nation et parenté et peuple et langue se tenaient devant le trône, parce que c'est souvent, parce qu'il y aura aussi des élus qui vont paraître comme les autres nations, ok, des Israélites qui vont paraître comme les autres nations, mais leur lignée retourne à la lignée royale d'Abraham, Isaac et Israël, ok, qu'importe leur apparence physique, ok, s'ils croient en Yahweh Bashim Yahushai, ok, et font les œuvres qui lui font plaisir, ils seront sauvés, ok. Ça dit ici qu'aucun homme ne peut compter, de toute nation et parenté et peuple et langue se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avaient des palmes dans leurs mains. Donc ils ont été sauvés. Ok. Et ils criaient d'une voix retentissante, disant: salut à notre Dieu, lequel est assis sur le trône et à l'agneau. Right? So, par contre, le salut commence par les 144 000 hommes. Ok, du Yahweh Shim Yahushai. So, je vais juste toucher sur ce sujet. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hakudash. Où l'honneur et repose à peau de Great Millstone. Shalom aux élus.